Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 4 romans. Je sais qu'habituellement, dans mes bilans lecture, j'ai un petit peu plus de romans à vous présenter, mais en fait, c'est que je me suis laissée emporter dans cette folie de la rentrée littéraire. Bon, on est plusieurs à en parler ces derniers temps de cette fameuse rentrée littéraire. Y en sort-tu assez à votre goût des livres à cette période de l'année? Et donc, comme plusieurs, j'ai eu envie de lire certaines nouveautés, donc des livres qui sont sortis soit à la fin de l'été ou au début de l'automne. Et en fait, il y en a 8. J'en ai 8 que je désire lire de la rentrée littéraire, mais faire une vidéo avec 8 livres, c'est un petit peu trop pour moi. Je les admire, mes collègues booktubers qui parlent des dizaines et des dizaines de livres dans leurs vidéos. Moi, je me suis rendu compte qu'à partir du 5e, 6e livre, je commence à déparler puis à plus savoir ce que je dis. Fait que je me suis dit, Cindy, mets toutes les chances de ton côté et fais 2 vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle de 4 romans et je vous reviendrai prochainement avec mes 4 autres romans dans une partie 2, si on veut. Et là, ça a l'air arrangé avec le gars des vues, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Dans les 4 livres dont je vous parle aujourd'hui, il y en a un auquel j'ai donné 5 étoiles, un 4 étoiles, un 3 étoiles et un 2 étoiles. Donc, j'en ai de tout... j'en ai pour tous les goûts au niveau pour tous les goûts. Oui, des sujets très différents dans chacun d'entre eux, mais voilà, mon intérêt a été différent aussi pour chacun d'entre eux. Fait que, je vais commencer par celui que j'ai pas aimé et on va y aller graduellement vers celui que j'ai beaucoup aimé. Donc, restez jusqu'à la fin! Premièrement, j'ai lu Mes pas dans leur ombre de Lionel Duroy, publié chez Mialet Barreau. Alors ici, on est avec la journaliste Adèle qui, en fait, elle habite en France, elle est née en France également, mais ses parents, eux, sont originaires de Roumanie. D'ailleurs, ils ont quitté le pays de la Roumanie un peu avant sa naissance, mais elle s'est jamais intéressée à ses origines, elle s'est jamais intéressée au pays de ses parents. Jusqu'au jour où elle va, je vous l'ai dit qu'elle était journaliste, donc elle va être envoyée à Bucarest, qui est la capitale de Roumanie, pour faire un reportage. Et au hasard de ce reportage, elle va découvrir que les Romains ont exterminé 400 000 Juifs pendant la guerre. Et là, elle se dit, mais comment ça, mes parents m'ont jamais parlé de ça? Et donc là, elle va commencer justement à s'intéresser à tout ça, elle va faire ses propres recherches et elle va se rendre compte que la majorité des Romains ne savent même pas que cet holocauste a déjà existé. Donc voilà, elle va vraiment partir sur les traces de la guerre en fait, elle va c'est ça, se renseigner sur tout ce qui est arrivé pendant la guerre en Roumanie. Alors, moi j'aime bien quand même les romans historiques, mais faut que j'aille une histoire, un roman à travers les faits historiques. Et pour moi, ce livre-là, j'ai justement cherché le roman tout au long de ma lecture. J'avais vraiment plutôt l'impression de lire un livre d'histoire. C'est bien correct, là. Puis d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais la lectrice en moi qui lit avant de se coucher pour se divertir, disons que je suis restée sur ma faim parce que je me suis justement pas divertie. Puis c'est bien beau apprendre des choses, mais ça dépend de ce que vous recherchez avec vos lectures. Mais moi, je veux pas juste apprendre, là, je veux être divertie, puis ça a vraiment pas été le cas pour moi. Je me suis vraiment beaucoup ennuyée avec ce livre. Si par contre, vous êtes un passionné d'histoire, passionné de la guerre, justement, tout ce qui touche à la guerre, puis si en plus vous vous intéressez à la Roumanie, eh bien, certainement que je vous recommande ce livre. Probablement que vous serez très intéressé par tout ce qu'on y dit. D'ailleurs, ça avait l'air vraiment très bien documenté de la part de Lionel Duroy. Mais voilà, c'était juste pas un livre pour moi, malheureusement. Le prochain livre que j'ai lu, c'est le roman de Jeanne et Nathan, écrit par Clément Camard-Mercier et publié chez Actes Sud.
Alors ici, c'est dommage parce que j'étais tellement fascinée, passionnée par nos deux personnages, Jeanne et Nathan, parce que je vous dirais que dans les 100 premières pages, même un peu plus, ils ne se sont pas encore rencontrés, donc on va être vraiment certains paragraphes avec l'un et d'autres paragraphes avec l'autre. Donc on apprend comme lecteur à les connaître, on va être un peu dans leur quotidien. Jeanne, elle, c'est une actrice pornographique qui prend beaucoup de drogue pour arriver à passer à travers ses journées. Et Nathan, lui, c'est un prof d'université qui essaie d'écrire une thèse et lui aussi prend beaucoup de drogue pour supporter son existence, je vous dirais. Et donc, ben voilà, ce qui unit nos deux personnages, c'est que les deux prennent justement énormément de drogue. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre? Parce que je veux pas aller trop loin non plus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont finir par se rencontrer. Je vous dirai pas où, parce qu'il n'est pas écrit en 4e de couverture, donc je vais vous laisser le découvrir. Mais voilà, ils vont se rencontrer, ils vont tomber en amour. Ça aussi, c'est dit, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous avez envie de lire une romance, je suis pas certaine que je vous conseillerais ce livre. Ben, en fait, peut-être, oui, parce que si vous avez envie de lire une romance qui ressemble à aucune autre romance, ben oui, peut-être que ce livre pourrait vous plaire. Mais voilà, je pense pas que c'est un livre qu'on lit pour la romance, justement. En fait, ce qui s'est passé, parce que comme je vous disais, c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé, je vous dirais, la première moitié du livre. Je l'ai franchement bien aimé parce que j'étais passionnée par nos personnages qui sont très imparfaits, qui ont plein de problèmes, qui prennent de très mauvaises décisions, mais qui sont aussi très intelligents, très lucides, et donc j'aimais assister à leur... tu sais, tranquillement pas vite, on va assister à leur éveil, à leur désir de changer, ou plutôt de s'en sortir, parce que les deux, là, ils s'en rendent compte qu'ils ont touché le fond. Et donc voilà, j'étais très intéressée par leur histoire. Par contre, c'est ça, à partir de... C'est parce qu'en fait, j'ai bien compris que l'auteur, avec ce roman, nous parlait des addictions. Donc oui, on va nous parler de l'addiction à la drogue, mais aussi de plein d'autres addictions très, très actuelles là, qui font partie de la société d'aujourd'hui. Mais moi, à un moment donné, mon intérêt, l'histoire prend comme un autre tournant et à partir de là, mon intérêt n'a que descendu jusqu'à la fin du roman, à ce point qu'à un moment donné, j'ai comme décroché et je comprenais juste pas... Ben, je comprenais pas. J'ai vraiment, oui, l'impression d'être passée à côté de ce qu'essayait de faire l'auteur avec cette histoire. On dirait que j'ai pas compris tous les liens et les aboutissants de cette histoire. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait plein de métaphores, justement, autour des addictions. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est ça. J'ai pas le choix de vous dire que la deuxième partie du livre m'a vraiment beaucoup ennuyée. Fait que j'ai fermé le livre avec une déception, malheureusement, même si pourtant j'ai trouvé que l'auteur écrit tellement bien. Justement, durant la première moitié du livre, là, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais si ça avait été le mien, je pense que j'aurais souligné plein de passages des propos tellement forts, tellement bien écrits. Fait que comme vous pouvez voir, je suis déçue de ne pas l'avoir aimé plus que ça, ce livre, parce qu'il y avait vraiment un super beau potentiel. Bon, maintenant on va arriver au livre que j'ai aimé, hein? Yes sir! Donc, ben, ce livre-là, je l'ai peut-être pas beaucoup aimé, mais je l'ai trouvé très bon. On va y aller de même. Très bon, oui. Les Amants du Lutetia, écrit par Émilie Fraîche et publié chez Albin Michel. Alors ici, on est avec... en fait, au tout début du livre, on apprend que les parents de Éléonore, qui s'appellent Ezra et Maude, se sont suicidés dans une chambre d'hôtel très, très, très luxueuse. Et comment je vous dirais bien ça? C'était planifié de leur part et même il y avait un message qu'ils souhaitaient laisser finalement avec leur geste. Et ce message en question, c'est
le droit de mourir, le droit de mourir dans la dignité, de choisir du moment de notre mort. Et donc, voilà. Et ce qui était passionnant avec ce livre, c'est que justement, on a cette thématique de la mort, du droit de choisir de notre mort. Et ce qui était le fun, c'est qu'on a les perceptions de plusieurs personnages qui sont toutes différentes selon eux, leurs propres valeurs, mais selon aussi ce qu'ils ont vécu avec le couple en question. C'est comme par exemple Éléonore, leur fille, est vraiment complètement chamboulée de ce geste. Elle trouve ça un peu égoïste de leur part de ne pas l'avoir prévenue. Et d'ailleurs, ça va emmener à... Éléonore va un peu raconter la vie de ses parents. D'ailleurs, on va revenir dans le passé, puis aussi on va nous raconter son enfance. Mais on va aussi avoir le point de vue du petit-fils, donc du fils finalement d'Éléonore, qui était le petit-fils du couple qui s'est suicidé. Lui est complètement... a beaucoup de respect pour ses grands-parents, beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait, pour le message qu'ils laissaient derrière eux. Donc, lui, il le vit complètement différemment. D'ailleurs, ça va amener beaucoup de friction entre ce jeune homme et sa mère, Éléonore. Et donc, voilà. C'est un livre, j'ai trouvé les thématiques, les sujets tellement intéressants, tellement passionnants et bien écrits par l'autrice. Et là, je vous parle, oui, de la mort, du droit à mourir dans la dignité, mais il y a d'autres sujets également parce que, comme je vous disais, on va revenir dans le passé et on va en apprendre sur ce couple qui était un couple tout sauf banal. Ils ont eu une vie tout sauf banale. Tu sais, les deux, ils avaient une compagnie de publicité ensemble, ce qui les amenait... il y avait une vie très mondaine, beaucoup d'argent, tu sais, des soirées avec des mannequins, des acteurs, des actrices, où il y avait de la drogue, d'alcool et tout. Tu sais, très, très... C'était un couple aussi vraiment très libre des artistes, là, tu sais. Et d'ailleurs, ils vont élever leur fille d'une manière... là aussi, tout sauf banal. Et comme je vous dis, les autres thématiques, on va beaucoup parler du couple parce que c'était un couple vraiment très imparfait. Là. Mais vraiment, là, il n'était pas du tout l'image du couple parfait qu'on peut se faire. Et pourtant, ils ont duré. Tellement duré qu'ils souhaitaient mourir ensemble parce que les deux ne pouvaient pas concevoir le fait de voir l'autre mourir et de devoir rester par la suite. Tu sais, ils s'aimaient profondément, malgré tous les malgrés, j'ai envie de dire. Et on a en parallèle Éléonore, qui, elle, a une relation absolument... une super belle relation avec son ex-mari, et pourtant, ils ne sont plus ensemble. Tu sais, et j'aimais ça avoir ce parallèle des couples, de se questionner un peu sur la longévité du couple. Tu sais, c'est quoi finalement l'amour? Qu'est-ce que c'est finalement le couple? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des couples qui durent et d'autres ne durent pas? Et en tout cas, j'ai aimé ça, là, puis... fait que voilà. Pourquoi ce livre a été une très bonne lecture et non pas une excellente lecture ou un coup de cœur? Honnêtement, je me l'explique pas vraiment. Je sais pas, je pense qu'il m'a manqué peut-être un petit quelque chose qui fait que ça lève, qui fait que ça reste peut-être marquant pour moi. Mais tu sais, je vous en parle en ce moment, puis on dirait que je me rends compte que je l'ai peut-être plus aimé que je pensais. Mais en fait, la raison, c'est peut-être que je me suis attachée au couple. J'aimais l'histoire du couple Ezra et Maud, mais je me suis peut-être un peu moins attachée au personnage d'Éléonore et au personnage de son fils. Donc, c'est peut-être ça, finalement, qui fait c'est peut-être là qui est le petit... le petit quelque chose là, que je cherche qui fait que ce livre est pas un wow incroyable, mais quand même, c'était vraiment une bonne lecture, là. Fait que si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Maintenant, le dernier livre qui, lui, peut-être pas un coup de cœur, mais c'était un 5 étoiles. Oh oui, j'ai vraiment aimé ce livre. Le Grand Feu de Léonore de Récondo, publié chez Grasset. Alors, tu sais, quand je vous disais, là, avec mon premier livre, que moi, j'aime les romans historiques, mais il faut que j'aie une histoire
une histoire qui me captive à travers les divers faits historiques, ben c'était le cas ici. Parce qu'en trame de fond, on a en effet des éléments historiques, tu sais, plein de choses qui se sont réellement passées. On est au tout début du 18e siècle à Venise, en Italie. On est dans un orphelinat qui a réellement existé, qui s'appelle la Pietà, qui est en fait une institution qui recueillait les enfants abandonnés et qui leur donnait une formation musicale. Quand je dis les enfants, en fait, c'était seulement des filles, des jeunes filles. Et dans cet établissement, il y avait Antonio Vivaldi qui enseignait la musique, donc le vrai Vivaldi. Donc quand je vous dis qu'il y a quand même plein de petits éléments historiques hyper intéressants, mais en même temps, tout ça, c'est au deuxième niveau, tu sais, parce que l'histoire finalement de ce livre, elle est fictive. On est avec le personnage d'Iliana. Qu'est-ce que je dis là? Hilaria, pardon. C'est pas un nom très commun, donc c'est pour ça que j'ai de la misère à m'en souvenir. Donc, on est avec Hilaria qui va justement aller dans cet orphelinat. Pourtant, elle n'est pas orpheline, c'est sa mère, c'est ses parents qui vont faire le choix de placer leur fille dans cette école. D'ailleurs, cette institution faisait quelques exceptions pour certaines jeunes filles dont les parents avaient assez de sous pour pouvoir offrir à leur enfant une super belle formation musicale. Et donc, c'est pour ça que la maman de Hilaria tenait à ce que sa fille puisse avoir cette formation dans cette école. Donc, donc voilà, on va vivre toute la petite enfance d'Hilaria ainsi que son adolescence jusqu'à peu près, je vous dirais jusqu'à ses 15 ans à peu près. Et donc, on va assister au développement de sa passion pour la musique, pour le violon plus précisément. On va assister au développement d'un super beau lien d'amitié avec une autre jeune fille. Et voilà, c'était tellement beau. Oh, c'était beau, c'était rempli de candeur. L'écriture est tellement douce, délicate, là, ça se lit tout seul, ce livre, là. Vraiment, j'étais comme... On dirait que je me sentais bercée par l'histoire de ce livre. Et je vous dirais que à peu près, tu sais, ça arrive quand même tard, là, peut-être à peu près au dernier quart du livre. En fait, le frère de cette jeune fille avec qui elle va développer un lien d'amitié, il va tomber follement amoureux d'Hilaria. Et cet amour va se concrétiser, justement, comme je vous dis, là, vers la fin du livre. Et moi, c'est à partir de là que j'ai un petit peu moins aimé ma lecture. Je l'ai aimé quand même, tu sais, je me répète, là, c'est un super bon livre. Mais disons que c'est comme si j'étais pas... En fait, il va y avoir une très grande intensité amoureuse qui va naître entre les deux, mais j'ai trouvé que ça arrivait tellement rapidement, ça déboule tellement vite que moi, on dirait que j'ai pas eu le temps d'embarquer dans le bateau de cette intensité. C'est comme si pas que j'y avais pas cru, mais on dirait que j'ai pas eu le temps de la vivre, cette intensité amoureuse, et la fin de ce livre est directement liée à cette intensité. Et puisque moi, j'étais comme pas encore là, puisque j'étais pas encore embarquée dans le bateau, comme je vous dis, ben la fin m'a tellement déstabilisée que je sais pas si j'ai aimé la fin. Elle est flamboyante, là, vraiment, là, c'est toute qu'une fin, mais c'est comme si la fin fitait pas avec le reste du livre de par mes émotions. Ça fit au sens que c'est encore écrit, l'écriture est encore sublime, c'est encore super poétique, c'est très très beau, là, très bien écrit, mais les émotions qui traversaient le livre jusqu'à moi étaient tellement différentes de mes émotions du reste du livre que vraiment j'ai été déstabilisée. Mais bon, je vous dis ça, mais c'était juste trop beau, trop bon ce livre. Si vous aimez particulièrement les romans justement à saveur historique, si vous aimez les romans dans lesquels le personnage principal est enfant et ou adolescent, et puis si en plus vous aimez la musique, ben hey, je pense que ce livre, c'est la recette gagnante pour vous. Moi en tout cas, c'est la découverte d'une plume. Là, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la plume de Léonore de Recondo. Donc ce n'est pas le dernier livre que je vais lire de cette autrice.
Alors, voilà qui complète mon bilan lecture d'aujourd'hui. Alors, moi, je vous reviens, comme je vous disais en début de vidéo, avec une autre vidéo sur la rentrée littéraire. Peut-être pas la semaine prochaine, par contre, là, mais ça s'en vient. Donc, ben, merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis si vous avez des incontournables, là, des coups de cœur parmi justement les livres de la rentrée littéraire 2023, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse grandement. Donc, ben, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Merci et à la prochaine!